Dans cet entretien, je parle avec vous de la possibilité d'avoir des enfants et des critères qui pourraient guider votre choix quant à avoir ou à ne pas avoir des enfants. Vous savez comme moi qu'il est absolument pas indispensable d'avoir des enfants pour être heureux. Auparavant, il n'est pas non plus fatal d'en avoir. Il y a quelques années, à peine peut-être une trentaine d'années, euh, la possibilité de procréation d'enfants quand on avait des contacts sexuels avec quelqu'un était largement soumise au hasard. Depuis que les anovulants ont été découverts, depuis que la pilule, pour l'appeler par son nom, a été découverte, ainsi que les autres moyens contraceptifs, aujourd'hui, il est tout à fait possible pour des gens de vivre ensemble, d'avoir des contacts intimes ensemble, tout en prévenant la procréation des enfants. Ainsi donc, s'il est possible d'avoir des enfants ou de choisir d'en avoir ou de ne pas en avoir, il vaut mieux s'interroger maintenant de façon plus nette sur les conditions et les critères qui peuvent guider le choix dans ce domaine. Donc, comme on le disait, les enfants ne sont pas nécessaires au bonheur. Il vaut mieux considérer ça d'une façon très claire et très nette. La plupart des êtres humains qui ont des enfants ont déjà été heureux sans enfants. Il serait donc absurde de conclure que les enfants sont une source nécessaire et indispensable de bonheur pour une personne ou pour un couple. Il vaut mieux également considérer que nous sommes dans une situation au niveau planétaire qui menace de dégénérer en surpopulation de façon accrue au cours des années qui viennent. Il n'y a donc pas à s'inquiéter à ce que la race humaine disparaisse. C'est au contraire la race qui se multiplie le plus rapidement. Il y a dans toutes les autres espèces animales des mécanismes régulateurs qui amènent le nombre des membres d'une espèce à demeurer à peu près constant, s'ils ne sont pas soumis à des déprédations venant par ailleurs, par exemple, de l'homme. Pour ce qui est des êtres humains, nous nous multiplions à un rythme qui dépasse les prévisions, même les plus optimistes. Il vaut mieux également se représenter que mettre un enfant au monde n'est pas nécessairement très difficile, mais qu'ensuite, comme la plupart des gens s'occupent de leurs propres enfants et s'occupent entre autres de leur éducation, et que par ailleurs, les êtres humains ont cette caractéristique d'avoir une enfance qui est très longue. La plupart des enfants demeurent en contact avec leurs parents pendant près d'une vingtaine d'années, quand ce n'est pas davantage. Il vaut donc mieux se représenter que le travail qui consiste à prendre un être humain à la naissance et à l'assister dans sa croissance et son développement jusqu'à l'âge adulte est une besogne qui est certainement longue, qui n'est pas forcément désagréable ni pénible, mais qui va certainement comporter des moments difficiles et des moments pénibles et des moments douloureux.